Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous enseigner, viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous aujourd'hui sur l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux et Dieu n'aime pas ceux qui s'attaquent aux enfants de Dieu pour les oppresser, pour les persécuter. Quand tu persécutes un enfant de Dieu, tu persécutes le Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère Paul avait persécuté l'Église de Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ a intervenu. Parce que quand tu persécutes les vrais enfants de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Tu engages un combat avec Dieu. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Beaucoup d'hommes, de femmes s'enorgueillissent aujourd'hui parce qu'ils sont élevés en dignité, parce qu'ils ont reçu les titres pompeux des généraux, des révérends de Dieu. Beaucoup sont des pasteurs et ils menacent les vrais enfants de Dieu qui osent dire la vérité. Ils menacent le peuple de Dieu qui est dans la vérité. Parce qu'ils se croient souverains, parce qu'ils croient qu'ils ont l'autorité, parce qu'ils pensent qu'ils sont des suprêmes. Frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles et il les élève. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons voir un homme ici qui oppressait, qui persécutait l'Église de Dieu, qui persécutait les vrais disciples parce qu'il prêchait le vrai évangile de la repentance. Cet homme avait pris la femme de son frère et quand on prêchait pour lui dire « ce que tu as fait n'est pas bon », il a fait tuer Jean-Baptiste. Et à part cela, il arrêtait les frères d'église, il les mettait en prison, il les faisait battre et on tuait d'autres. Nous parlons ici de l'homme d'Hérode. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu qui persécutent ceux qui essayent de dire la vérité selon ce qui est écrit. Ils les donnent des menaces, ils les oppressent. Ils sont même prêts à tuer certains parmi qui disent la vérité. Et cela hérite Dieu. Et Dieu intervient pour ses vrais disciples. Parce que quand tu persécutes un enfant de Dieu, tu persécutes Dieu. Et Dieu intervient par la puissance de son armée. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1. On dit ici, à cette époque-là, Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Hérode persécutait l'Église. Il a fait tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et comme il a vu que cela plaisait aux Juifs qui étaient contre l'Évangile, il a arrêté l'apôtre Pierre pour l'emprisonner. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que l'ange de l'Éternel envoyé par Dieu a délivré Pierre de la prison. Il a continué à persécuter l'Église. Étant élevé en dignité, étant élevé dans toute son autorité, il pensait avoir le pouvoir. Il s'est enorgueilli. Et il a voulu usurper le nom de Dieu, la gloire de Dieu. Il a voulu se faire Dieu. Et Dieu, dans sa puissance, intervient. Allons au 21. La Bible déclare ici, le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. 23, on dit, un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Frères et sœurs, Hérode ici, habillé ce jour en tenue royale, était assis sur un trône. Comme beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes, faux hommes de Dieu, faux hommes qui sont élevés en dignité, sont assis dans des trônes mystiques et sataniques. Hérode ici a commencé à parler
avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de mépris. Il haranguait le peuple par ses discours. Et beaucoup d'hommes et de femmes criaient, « Oh, ça, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. » Frères et sœurs, le nom de Dieu est blasphémé à cause de beaucoup de mauvaises personnes qui se disent hommes de Dieu. Des hommes orgueilleux qui se font suprêmes, qui se font appeler par des noms qui sont des noms qui sont dus et qui devraient être appelés et donnés à Dieu tout simplement. Des hommes, des femmes qui ont pris des attributions qui ne leur appartiennent pas. Ils s'enorgueillissent et ils profitent de cela pour oppresser le peuple de Dieu. Le peuple s'y cria pendant que Hérode les haranguait avec ses discours. Oh, ça n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix d'un Dieu. Frères et sœurs, toute personne qui veut usurper la gloire de Dieu sera frappée par Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa suprématie, il ne partage pas sa royauté. Toute personne qui s'est fait Dieu, toute personne qui pense qu'il est éternel, toute personne qui pense qu'il est suprême, Dieu le montrera qu'il est l'éternel Dieu et le seul. Même Satan, à force de vouloir croire qu'il était arrivé au point où il devait se faire Dieu, c'est pour ça que Dieu l'a jeté sur la terre. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Des hommes et des femmes aujourd'hui, soi-disant hommes et femmes de Dieu, ont pris la place et la suprématie de Dieu. Ils se font des dieux. On dit ici, le peuple se cria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Toute personne qui ne donne pas gloire à Dieu sera frappée par l'ange de l'Éternel. Toute personne qui ne donne pas gloire au Seigneur Jésus-Christ sera frappée par l'ange de l'Éternel Dieu des armées. On dit ici, il mourut rongé par des vers. Hérode était frappé et immédiatement il mourut, il était rongé par des vers. Toute personne qui s'enorgueillisse, qui exulpe le titre, qui exulpe la place de Dieu, qui veut s'asseoir sur le trône de Jésus-Christ, sera frappé et sera rongé par les vers. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de tout homme orgueilleux. Nous sommes frères en Christ. Il n'y a pas de plus grand dans la maison de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Malgré les positions, malgré les dons qu'il a partagés, nous sommes tous frères. Il n'y a pas de plus grand dans la maison de Dieu. La Bible déclare, celui qui veut être plus grand doit être le serviteur des autres. Et vous voyez la fausseté qui se fait aujourd'hui dans le corps de Christ. Les hommes de Dieu sont orgueilleux. Ils regardent les autres avec mépris, avec dédain. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait. Frères et sœurs, toute personne qui s'enorgueillit, qui veut se faire Dieu, qui veut prendre les titres pompeux de Dieu, sera frappé par l'ange de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il sera rongé par les vers de son vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi parlé. Amen.